Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous sommes en automne, je te prépare une recette. Donc d'automne, c'est des pâtes aux champignons, des champignons pas pris en forêt parce que j'ai pas les capacités ni les connaissances de prendre des champignons en forêt, donc je les ai achetés chez un commerçant. On se retrouve pour cette recette crémeuse, délicieuse, juste magnifique. Juste après la petite intro, je te mets les ingrédients dans la description. Juste après que j'ai dit ça, une petite photo a dû s'afficher sur ton écran pour les ingrédients. Et on se retrouve juste après l'intro pour la recette et la mise en place. A few moments later. J'espère que l'intro elle t'a plu. Alors pour cette vidéo, c'est vraiment super simple, pas beaucoup d'ingrédients. Oh bah dis donc, ça commence bien. De l'oignon, de l'ail. Ça c'est un bouillon de poule que j'ai fait moi-même avec le jus de cuisson d'un poulet rôti, du vin blanc, de la crème, des champignons. J'ai pris des champignons de Paris, des tagliatelles et du persil. Il faudra encore du sel, du poivre, de l'huile d'olive, mais ça tout le monde à la maison. Un petit peu de beurre pour la cuisson des champignons et vous verrez, tout sera super clean. Vous n'êtes pas obligé, mais on peut ajouter du parmesan aussi. Moi, je préfère sans. Ça, c'est une base vraiment de tagliatelle champignons, une recette familiale italienne. Et vous avez encore la version forestière où on rajoute des petits lardons, des trucs comme ça dedans. C'est assez sympa. Je vous ferai ça ces prochaines semaines. Alors, comme on est en automne, on va partir sur des produits d'automne. Donc, on va passer à la mise en place. On va tailler nos champignons. On va tailler notre oignon, notre ail. Et après la mise en place, on va commencer à faire les prépas. Alors, on se retrouve juste maintenant. Alors, on va commencer par notre oignon. Qu'on va émincer assez fin. Ça doit rester assez discret. Le couteau bien aiguisé. On l'émince tout finement. Alors celui-là, j'avais déjà pelé. J'avais préparé une autre recette, mais finalement, je ne l'ai pas utilisé. J'en avais suffisamment. Et là, un bol. Et on va mettre à mesure qu'on taille, on va mettre nos ingrédients à l'intérieur. On a comme d'habitude, bien sûr, là, j'ai un bol avec... mes déchets. Et on finit de tailler notre oignon. Alors, j'ai eu plusieurs commentaires en me disant que c'était un peu long, machin, un truc mûche. Alors, moi, j'ai ma façon de faire les vidéos. Si vous remarquerez, dès le départ, mes vidéos sont assez complètes. J'aime bien discuter avec vous, ça me fait plaisir. C'est toujours agréable. Et en même temps, ça montre aussi les gestes qui peuvent être pas mal. Il y en a qui s'ennuient. Alors, je vous invite à avancer dans la vidéo. Il y a l'avance rapide, ce que moi je n'ai pas au moment où je cuisine, mais vous l'avez. Donc je vous invite à l'utiliser, c'est là pour ça. Et puis vous pouvez sauter l'intro, etc., etc. Alors pour mon ail, comme vous pouvez voir, il est assez balèze. Donc la même chose, on va le tailler finement. Comme ceci. Comme je vous disais avant, si pour vous ces parties-là de taillage sont trop longues, il n'y a pas de souci, il existe l'avance rapide, c'est pas un problème. Après, si vous buvez pas d'alcool du tout, c'est rien de plus simple, vous remplacez le vin blanc par de l'eau ou simplement par un peu plus de bouillon. Ça, c'est pas un souci. Alors, on va émasser ça bien finement. Le taillage des champignons, ça par contre, je le ferai juste au début. Après, je vous mettrai en accéléré parce que c'est à peu près la même chose. Voilà, passons au taillage des champignons. Là, je vais faire un truc simple. Je lève juste la partie du pied qui est un peu sèche à mes champignons. Comme ceci.
Alors, quoi qu'il arrive, on ne les lave pas avec de l'eau. Champignon, il a pour principe, c'est une éponge. Donc, si vous lavez avec d'eau, ils vont se remplir de flotte. Et à votre cuisson, ça va pas du tout bien se passer parce que ça va rendre toute cette eau. Et vos champignons, ils vont bouillir et pas griller comme c'est le but. Voilà. Quand on est à ce stade-là, on va prendre un champignon assez joli. Hein. Et là, simplement, j'enlève le pied. Et là, ce que je vais faire avec celui-là, parce que j'aimerais des morceaux de champignons qui restent assez grands pour la décoration. Donc là, je vais couper dans un champignon des lamelles de plus ou moins 3-4 mm d'épais que je vais faire griller en même temps que les autres champignons simplement, mais que au moment de mettre la crème, éventuellement je vais les sortir ou même le laisser dedans, on verra comment ils se tiennent. Donc là, je vais le faire juste avec un champignon comme ça. Alors j'enlève le pied, pourquoi? Parce que je trouve plus joli, puis que de toute façon le pied va pas rester dessus, il va se... Suivant le champignon que vous utilisez, le pied va se décrocher tout seul dans la cuisson, donc autant faire des jolies parts dès le départ. Voilà, comme ceci. Alors ça, c'est mon premier champignon. Ensuite, je vais vous montrer pour le suivant. Alors les pieds, simplement, tac, couper en deux, comme ceci. Après, le but, c'est que les champignons soient ni trop gros, ni trop petits. Le but, c'est que j'ai à peu près tout qui fasse la même taille, à part ces grosses pièces, bien différenciées. Donc ça va assez vite. Là, je te montre un champignon entier. On enlève le pied, c'est plus facile à couper. Et là, je vais couper en 3-4 morceaux. Et je vais l'émincer. Donc là, je coupe encore en deux. On regroupe les pieds comme ceci. Et là, alors pour les découpes, je répète encore une fois, vous coupez à la taille que vous désirez. Moi, le but, c'est que vous preniez le temps de le faire bien et surtout de ne pas vous blesser. Non, ça sert à rien d'aller vite quand on voit les chefs, etc., aller à 200 à l'heure. Croyez-moi, dans la vie de tous les jours, certes, ils vont vite parce qu'ils ont l'habitude, mais c'est pas un concours de vitesse. Le but, c'est que les taillages soient réguliers et que ça donne un truc sympa dans l'assiette. Donc, je vais finir de tailler ça et on se retrouve juste après.
Passons à notre persil. Là c'est simple, hein. Ça vous avez l'habitude. Équeuter le persil. On enlève juste les feuilles, hein. Ça, tu connais déjà. Alors pour le persil, voilà, je l'ai feuillé, hein. Ça pas de miracle. Ça, je vous ai déjà montré des milliers de fois. Ça va très vite. Après, vous le faites grossièrement ou pas. Ça, c'est à votre bon vouloir. Ça, je vous laisse prendre votre décision de ce que vous voulez. Le persil, comme d'habitude, c'est pas un élément obligatoire, hein. Moi, c'est un truc, je trouve, ça donne un petit peps de frais. Enfin, de cuisson, on le met cru dessus, on le fait surtout pas cuire, qui garde toutes ses propriétés, ses arômes. Et puis, bah voilà. Pendant que je suis en train de hacher mon persil, je vais vous parler de mon nouveau bouquin qui vient de ce que j'ai sorti. Il était déjà en version e-book depuis à peu près 3-4 mois. Et là, j'ai fait une version imprimable. C'est assez simple, c'est en couleur. J'ai mis des belles photos. Les recettes, elles sont simples. C'est des recettes qui sont déjà sur YouTube. Donc, si par hasard, en lisant, vous pouvez pas ou vous n'êtes pas de la langue française, c'est pas un souci. Vous avez les versions sur YouTube, vous avez les vidéos des mêmes recettes avec les traductions. Sur certains pays, il y a même les traductions automatiques avec la voix de l'IA. J'utilise aussi. Donc ça, elles sont traduites en plusieurs langues. Je vous laisserai soin de choisir la vôtre. Après, il y a encore les traductions version YouTube qui existent. Donc vous avez tous les éléments pour pouvoir suivre. Voilà, ma mise en place, elle est faite. On va maintenant préparer les cuissons et on va attaquer gentiment. Voilà les amis, là ma poêle, elle est bien chaude. Je vais mettre un tout petit filet d'huile, mais vraiment tout petit au départ. Et on va y mettre les champignons. Pourquoi un tout petit filet d'huile? C'est quasiment une cuisson à sec. Comme je l'ai dit précédemment, les champignons, c'est des éponges. Donc ça absorbe absolument tout. Donc le but, c'est de les faire déjà revenir un petit peu à froid. Et après, on va ajouter les matières grasses, les oignons, etc. Pas besoin d'aller trop fort, un peu doux, ça va très bien. Alors ça va accrocher un petit peu, ça va légèrement coller au début. Normal, hein, c'est l'inox, il faut que l'effet de maillard se produise. Et une fois que c'est fait, vous verrez, il n'y a quasiment plus rien qui colle. Si votre poêle est bien chaude, à bonne température, ça ne va pas coller. Et en déglaçant, s'il y a des croûtes qui s'est fait au fond, ça va nous faire notre fond. On va laisser ça revenir gentiment. Et après, on va attaquer la suite de la recette. Voilà, mes champignons, ils sont revenus. Donc là, ce que je vais faire, je vais y ajouter cette fois de l'huile normalement. On va y mettre une grosse noisette de beurre. Comme ceci. Et je vais y ajouter les oignons. Et mon ail. Et on fait revenir délicatement, bien sûr toujours à feu doux, hein, pour pas violenter les champignons. Pendant ce temps, je vais prendre ma crème, je vais la mettre dans un bol, je vais y mettre mon fond de veau, enfin mon fond de poulet, pardon, que j'ai fait maison, et mélanger tout ça. Alors on voit que ça a bien caramélisé déjà. Là, ce que je vais faire, je vais saler, poivrer. Toujours poivre du moulin. Je n'utilise jamais de poivre déjà concassé, parce qu'en général c'est rempli de déchets. Et on mélange bien. Et on repart pour faire griller
la fin de nos champignons. On va ajouter notre vin blanc qu'on va faire réduire. Et une fois qu'il aura réduit, on ajoutera notre crème. Voilà, là ça a bien caramélisé. Bon, pour les pastas, c'est en train de se chauffer. Là j'étais en feu moyen fort, hein, comme vous voyez, j'étais à 7 sur 9. Et là ce que je vais faire, je vais baisser mon feu à 6 et je vais ajouter ma crème qui comporte mon bouillon également. Une maryse pour bien tout récupérer, pas faire de gâchis. Voilà, comme ceci. Et là, on mélange un coup. Alors les pastas, si vous faites des pâtes fraîches, c'est, allez, je dirais 3 minutes max, parce qu'après ça va encore cuire dans votre sauce. Mais je dirais ouais, 3 minutes, pas plus. Hop là, j'en ai un peu partout. Si c'est des pâtes sèches, vous vous référez à ce qui est marqué sur votre paquet. Moi pour l'instant je crois que c'est marqué 6 minutes, donc je vais les faire 5 minutes parce qu'après elles vont être là-dedans. On se retrouve juste après pour la fin de notre recette. On va ajouter nos pastas. On va mélanger un petit peu pour répartir nos champignons. Comme ceci. On va prendre un peu de persil. On va parsemer légèrement. À ce stade de la vidéo elle est maintenant presque terminée. Vous pouvez ajouter à ce moment-là du parmesan. Vous pouvez ajouter après dans votre assiette, mais là votre recette elle est prête à déguster. Elle est super bonne, super délicieuse. Voilà, la vidéo elle est à présent terminée. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Comme je t'ai dit, je te mets le descriptif de la vidéo et des ingrédients dans la description. Tu l'as au début de la vidéo en image que tu peux faire pause et recopier. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines vidéos et surtout, like et partage autour de toi, c'est ce qui fait survivre la chaîne. Allez, à très vite, à la semaine prochaine, porte-toi bien, bisous.